San Juan, c'est parti! Assez ouf de me dire que dans 2-3 jours, je vais remarcher sur mes pas, que je vais relier les deux routes, celle du sud au nord et du nord au sud. Et j'aurai complété mon CDT. Et il ne me restera plus qu'à descendre tout en bas et rejoindre la frontière du Nouveau-Mexique pour valider et entériner ces projets, ce CDT. Mais voilà, je suis content de revenir ici, à San Juan, l'une des parties les plus merveilleuses de ce trail, et de pouvoir y marcher et de faire de cette section la section pont, la section lien, la section liant entre les deux routes. Voilà, j'espère que le temps sera avec moi, mais j'avoue, franchement là, j'en ai rien à foutre. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il fasse trop chaud. Je vais juste essayer d'en profiter là. Et voilà les montagnes de San Juan. Waouh. Je viens de là. Le chemin là. Enfin là on voit surtout mon bâton de marche. Waouh! Sur un plateau à 4000 mètres d'altitude. Je viens d'arriver au point le plus haut du Colorado Trail, à 13 271 pieds, qui doit faire à peu près 4040 mètres à peu près. Une vue imprenable. Bon, mais je pense que le manque d'oxygène à 4000 mètres fait raconter un peu de la merde, parce que j'ai déjà gravi quelques 14ers au nord du Colorado. Donc ce n'est absolument pas le sommet le plus haut du CDT. C'est celui du Colorado Trail. Donc c'est le sommet le plus haut, 4040 et quelques mètres, le sommet le plus haut de San Juan, sommet le plus haut de tout le Colorado Trail, mais pas celui du CDT. Donc voilà, je divague, je dis de la merde, et c'est très bien comme ça. En tout cas, ce qui est bien le cas, c'est mon plaisir à être ici et à marcher dans San Juan. Je suis juste trop heureux de pouvoir être là avec des conditions pas trop dégueulasses. Il fait un peu froid, bon, à 4000 mètres, c'est normal, mais c'est juste magnifique. Hop, 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 hop. Ah. Je ferme juste ma bouche, là. Il n'y a rien à dire. Absolument rien à dire. Je suis en train de tomber amoureux, là. J'ai les yeux grands ouverts. J'ai le sourire aux lèvres. Et je prends beaucoup de plaisir à marcher, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, malgré les dénivelés, malgré le froid, etc. Mais c'est vraiment magique et incroyable de pouvoir marcher ici. Et je suis très heureux. Et je pense que c'est
aussi le fait que j'ai recommencé ce trail et j'ai fait tout ça parce que j'ai été déçu d'avoir zappé cette étape-là et j'avais perdu, je pense, un petit peu la foi et l'envie à ce moment-là. Et cette foi et cette envie que je viens de retrouver. Alors je sais que tout est éphémère et que tout peut partir à n'importe quel instant, mais voilà, j'ai juste envie de partager ça et surtout de le savourer. Encore un peu de neige là, mais j'ose pas imaginer ce que ça devait être il y a 2 mois, où tout devait être couvert de neige. Gros respect, gros respect à ceux qui y sont passés. J'arrive bientôt au sommet. Je suis un petit peu moins le mal. Je sens vraiment, je pense à partir de 3008, la différence de manque d'oxygène. Et je galère toujours un peu plus à respirer à partir de 3008. Je m'accroche. C'est beau. Yes. On dirait une tortue. Pas sûr que ce soit le cri de la tortue, mais 3800 mètres. Seul au monde. Et heureux. Je viens de tout là-bas. Moi, je suis cassé. L'altitude là, elle me fracasse la tronche là. Je descends un peu en dessous de 3008. Je vais chercher l'oxygène là où je peux. Des fois au fond des chaussettes. La journée, elle est ponctuée de montées et de descentes. Parce que j'ai cumulé 6 ou 7 sommets qui frôlent à chaque fois les 4000 mètres. Et je redescends un petit peu, je remonte. Donc c'est pas des grandes ascensions de 1000 mètres de dénivelé, mais le cumul de ces montées plus l'altitude fait que ça puise dans l'organisme et ça épuise. Redescendre et remonter. C'est le jeu de la journée. Eh ben, je sais pas de quoi tu te nourris toi, mais c'est ça le jeu. Une montée, des montagnes que l'on flirte une demi-heure et puis des nouvelles que l'on rencontre. Au sommet. J'ai la bouche ouverte, je bave, j'ai les yeux qui coulent et je suis ébahi par tant de beauté. J'ai l'impression vraiment d'être là, d'être présent. Je sais pas comment dire. Je ressens vraiment en ce moment. Et, j'aimerais tellement, j'espère vraiment que les images là que je prends en même temps que j'observe ce qui se passe autour de moi rendront quelque chose et rendront honneur à ces montagnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme c'est beau. J'avais jamais vu autant. Bientôt la fin de journée pour moi. 45 km et beaucoup trop de montées. Je
pense que je suis pas descendu en dessous de 3006. J'ai souvent frôlé les 4000. Donc ouais, rester à cette altitude-là toute la journée, ça puise vraiment dans mes réserves. Et je sens que mon corps, là, il est en train de travailler dur à la production de globules rouges. Là. Il arrive. Il est arrivé. Moment particulier, je quitte le Colorado Trail. Le CDT et le Colorado Trail se partageaient le même sentier. Puis Breckenridge et là, ils se séparent. C'était cool de marcher sur le Colorado Trail. C'est un trail magnifique, très bien entretenu et très agréable à marcher. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner là maintenant que je quitte le Colorado Trail, si j'ai toujours la chance de pouvoir marcher sur un petit tapis. Colorado Trail, merci, à bientôt. Voilà, la différence entre un trail qui est entretenu et le CDT. C'est de nouveau le bordel. C'est plein de cailloux, le trail est pas forcément évident à trouver. Voilà, retour sur le CDT. Génial. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais regretter le Colorado Trail. Beaucoup moins roulant aujourd'hui. Hein. Au moins, ce qui n'a pas changé, c'est que ça grimpe toujours autant. Je sais pas ce que ça peut représenter, peut-être 2500 mètres de dénivelé positif sur la journée en 5-6 cols. Donc les cols sont pas massivement longs, mais s'enchaînent et encore une fois, toujours, là je dois être à 3900 mètres. Donc c'est, ça brûle les poumons. Voilà ce foutu sommet. Rien de plus. Surtout rien de moins. Surtout ça. Ce qui est cool avec les sommets, c'est qu'il y a toujours la surprise d'une nouvelle vue. Je monte, c'est comme si je scrollais et je découvre une nouvelle vidéo de paysage en live avec mes yeux. C'est mon feed Instagram. Et là, eh ben je like. On voit une petite cassure là-haut, comme une dent, comme si la montagne avait une carie et qu'on lui avait enlevé une putain de dent. La montagne à la dent carriée. Notre ambiance depuis que j'ai quitté le Colorado Trail commence déjà à me manquer. Il y a du bushwhack, c'est-à-dire des arbustes à passer. Il y a des arbres morts un peu partout. Voilà, ça a été nettoyé plus ou moins. Plus que moins déjà. C'est déjà très bien. Mais voilà, c'est bien moins roulant, bien moins intéressant et sympathique que le CT que j'ai parcouru pendant les dernières semaines. Voilà. Un peu de nostalgie. Voilà à quoi ressemble le trail aujourd'hui, le sentier. C'est du bushwhack, quoi. Ça, c'est du bushwhacking. Ça, c'est vraiment de la merde, quoi. Et encore là, ça va. Un petit peu dégagé, mais une fois, le sentier est complètement enseveli par les petits arbustes. Il y en a partout. Il y en a partout. Et ben, c'est une belle surprise, là. Petite piscine, petite forêt. On est bien là. Donc, je fais un appel. Si quelqu'un a un poumon valide, plein de santé, de capacité extrême pour pouvoir grimper les montagnes du monde, eh ben, je suis preneur. Je pense que j'en ai un qui fonctionne et l'autre qui a une fuite. Je vais essayer de le colmater, mais rien n'y fait. Il fuit toujours. Donc, je lance un appel. Non, Jules. Sommet là. Ah oui, pardon. Allez. Encore une montée. Et après, je vais redescendre un petit peu, je pense, aujourd'hui. Un lac magnifique. Celui que j'ai croisé tout à l'heure.
Je reprends mon souffle. Ouais, ce lac par lequel je suis monté tout à l'heure. L'endroit d'où je viens là. Ah, c'est robot. Hein. C'est robot à nouveau. « 18h passées, nouveau sommet et maintenant que de la descente pour essayer d'arriver à... Là je suis à 3800 et quelques je pense et je vais essayer de descendre un peu voilà, vers 3005 histoire de chercher un peu d'oxygène pour cette nuit. À montagne à la dent carriée, la voici de l'autre côté. Belle extraction, hein, bravo, beau travail. J'ai encore 2,5 km, je pense, avant d'arriver. Il est 6h30. La nuit tombe d'ici 1 heure. Je vais essayer d'y arriver avant que la nuit tombe pour trouver une place pour poser ma tente et puis manger un coup. Pause pilouille, quoi. Fin de journée. Voilà, mission accomplie. J'ai réussi à trouver un emplacement avant la tombée de la nuit. Alors c'est pas un emplacement très protégé, mais au moins c'est plat et j'ai un petit cours d'eau juste à côté. C'est encore une belle journée. Je dirais la seule chose qui est un peu compliquée en ce moment, c'est que je suis tout seul. Je croise personne. Je croisais quelques personnes sur le Colorado Trail, mais c'était vraiment sporadique. Ouais, je sens vraiment le poids de la solitude, là, vraiment le poids de... C'est beau, je suis heureux, je suis très content d'être là, c'est magnifique. C'est vraiment féerique d'être là, mais le soir, j'aimerais de temps en temps pouvoir le partager avec des gens. Je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de solitude durant ce CDT. Et je me rends compte à quel point j'aime et j'ai besoin des gens. Voilà, c'est fait partie de l'aventure, c'est comme ça. Je vais profiter, je vais manger, puis j'espère être en forme pour demain. Demain, c'est une grosse journée puisque j'ai de nouveau beaucoup de dénivelé. Mais je passe aussi par l'endroit dit le plus dangereux du CDT, qui est Knife Edge, qui est une lame rocheuse avec beaucoup de gaz. Donc une arête à traverser et surtout pas tomber. Et là aussi, j'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi pour pouvoir traverser cette partie-là, mais voilà, on choisit pas. Voilà pour les nouvelles du jour. Très content d'avoir pu encore en profiter aujourd'hui. J'espère que le temps sera encore avec moi demain. Je pense que ce qu'on me donne, mais ouais, si on pouvait me donner quelques copains, je les prendrais volontiers. Ouais, 6h du matin, j'ai plutôt bien dormi, malgré le fait d'avoir été en vallée. Et en vallée, il y a toujours un peu plus d'humidité. Des animaux qui sont venus m'emmerder aussi pendant la nuit, mais globalement, je suis en forme, prêt à attaquer une nouvelle journée. La lune est en train de se coucher et le soleil là, est en train de se lever. Là, je triche plus. Hein. Tête de fatigue. Je peux pas jouer un rôle. Quand je suis aussi dans le dur, je peux prétendre être un monstre et sortir des milliers de chiffres. Non, j'en suis. Je suis comme tout le monde. Et c'est ça qui est cool. C'est une humanité qui ressort. J'aime bien. Toujours plus haut, plus vite, plus fort. Waouh.
Bon, je viens de là-bas, hein, quelque part. Des montagnes, des montagnes, des montagnes. C'est le jeu, ici. Un jeu rigolo. Ouh, c'est grosse poilade. Ah, j'ai signé. Hein. Là, c'était pas en alinéa sur le petit contrat, hein, c'était en marqueur rouge sur le titre. Montagne, montagne, montagne. Et ben c'est montagne. Faire confiance à tes chaussures là. Sinon ça gaze. Ça dévale. Ça c'est vraiment relou quoi. Putain. N'avance pas. Défonce les jambes. Voilà, je monte tranquillement à travers cette montagne pour arriver à la lame du couteau. Je sais absolument pas ce qui m'attend et je flippe un peu. Voilà, je suis tout seul. C'est là. Knife edge. Tranchant du couteau. Une chose est sûre, c'est que si je tombe, eh ben c'est ici que j'habiterai. Pour le reste, pas de mes jours, mais de mes non-jours. Et si ça arrive, j'espère que quelqu'un récupérera ce téléphone et qu'il trouvera ce message. Je voudrais dire à mes parents que je les aime, dire merci et que je suis fier d'être votre fils. Dire à mes sœurs, à mes frères, à mes neveux, mes nièces, que c'est la famille aussi et que je les aime très fort, que je pense souvent à eux, que j'ai la chance d'avoir la plus merveilleuse des petites nièces, Maddy. À mes potes, que je suis désolé, que j'ai toujours fait de mon mieux pour être le meilleur ami possible. À mon ex, que je lui pardonne, que on peut trahir dans la vie, on peut mentir, on peut tromper, et que ça fait juste de nous des humains. Et et puis à Seb pour cette aventure. Je suis trop content de ce qu'on a pu faire tous les deux ensemble et notre meilleure réalisation, je pense, c'est qu'on est devenus des potes et ça c'est je pense la plus belle des choses quoi. Peut-être à tout à l'heure. Putain, il se met à pleuvoir quoi. Au bon moment. Je vais pas filmer en marchant. Pas une tête de chameau, ça? Non, je suis passé. J'ai survécu. C'était pas si terrible que je l'imaginais. Et heureusement que j'ai pas fait un message d'adieu. Sinon, oh là là, la honte, le ringard. Petite montée de flip quand même, mais bon. Je suis un bonhomme, quoi. J'ai peur de rien. Ouf. J'ai échappé à la ringardise. Hein. Ouf. Voilà. Encore une belle journée. Demain, journée très spéciale. Coucher. Bon, me manquaient ces montagnes. Bonne nuit. Hi-ha! Bonjour, jour 72, on a traversé Sobo. Jour très particulier, puisque c'est aujourd'hui que je vais relier les deux routes. Ma tentative Nobo, ma tentative du sud au nord, et celle que je suis en train de faire, tentative Sobo, du nord au sud. Aujourd'hui, les deux routes vont se rejoindre. Je vais ce soir remarcher sur mes pas, et c'est une journée particulière. Et je suis en plein et
et en plein de nostalgie. Je pense que j'allume mon téléphone toutes les demi-heures pour regarder sur la carte combien de kilomètres je suis du point de lien entre les deux routes. Et je fais mon petit compte à rebours dans la tête. Voilà, c'est une journée spéciale. Je marche au rythme de ce sablier mental et je me dis, encore 15, encore 14. Et là, il me reste plus que 10 miles. Je dis progressivement au revoir à ces montagnes. Il reste 5 miles. Je fais à peu près un peu plus de 7 km et demi. 5 miles avant de rejoindre mes pas. Impact dans 4 miles. Il y a 2 mois, cette montée était complètement sur la neige. J'imagine pas à quel point j'en aurais chié. J'aurais lutté. Et vraiment, je suis content d'avoir pris cette décision et d'être revenu maintenant pour traverser le Colorado. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et je me suis vraiment éclaté à marcher ici. Impact dans 3 miles. 2 miles. Impact dans 2 miles. Point d'impact dans 1 miles. 1 miles. 1 km 6. Je vais pas chialer. Je vais attendre d'être tout seul. Enfin, tout seul, je le suis. Mais en tout cas, je vais attendre d'être planqué dans ma tente ce soir pour le faire. Et je pense à ce que j'ai marché. C'est 3000 km depuis le Canada, c'est 1200 km depuis le Mexique. Ce point que je vais rejoindre là. Et cette continuité, cette ligne que je vais tracer et ce CDT que je vais valider. Je suis content. Je suis surtout fier de moi. Ça n'a pas été facile. Et je ne veux pas parler d'un truc trop en mode dramatique. On parle de marché. On parle d'une aventure. J'ai simplement pris un sac à dos pour aller marcher. Et il n'y a rien de... Putain, il n'y a rien de fou finalement, tu vois. Mais il y a quelques mois de cela, j'étais en train de ramper dans ma vie. J'avais l'impression qu'on avait volé mon humanité, qu'on m'avait abandonné. Je me battais pour rester vivant. Cette marche est tout un symbole pour moi. Elle est très propre à mon histoire. Ce qui est incroyable, c'est pas ce que j'ai fait, mais tout ce que j'ai vu, les personnes que j'ai rencontrées, tous les moments que j'ai pu passer avec les gens, parce que c'est ça qui compte au final. C'est ça le plus important dans la vie. C'est ça qui a du sens. En tout cas, c'est ça qui en a aujourd'hui pour moi. Et c'est à ça que je pense là maintenant. Les gens que j'ai rencontrés, les amis que je me suis fait pendant cette aventure. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je ne savais même pas ce que j'étais venu chercher. J'étais juste venu pour marcher. Parce que c'est ce que j'aime le plus au monde. Marcher, être dans la nature, avoir ce moment simple et évident de communion avec les éléments et de pouvoir vivre une vie simple, une vie où les rencontres se font simplement, où on ne cherche pas à savoir quelles sont les étiquettes qui sont collées sur mon front ou sur ma veste, mais simplement rencontrer l'humain qui est en moi, l'humain qui s'était un peu perdu. J'en ai chié, j'ai voulu abandonner, je ne trouvais plus de sens, j'avais plus de raison de continuer. C'était plus du tout d'un moment agréable à vivre, je l'avais déjà vécu lors de mon PCT en 2019, marcher 1 mois sur la neige. J'avais plus rien à me prouver là-dessus. Et là, je vais certainement me casser la gueule. Il reste 1 mile. C'était ça surtout l'information que je voulais transmettre avec ce message. Et là, j'ai le bras qui commence à tétaniser. 0,5. Oui, là, j'ai le nez collé sur l'écran. Je profite de chaque instant. Ces instants qui resteront certainement gravés pendant très longtemps dans ma tête. Je n'ai pas de
grandes phrases, pas de grandes leçons à partager, pas de prosélytisme, pas de conseils condescendants. Je suis juste un type qui a voulu marcher, qui a voulu traverser un pays à pied, qui s'est dit que peut-être ces pas-là qui allaient le sauver. Et j'ai, en toute simplicité, simplement eu envie de partager cette aventure, partager ce que je suis, mes bons côtés, mes mauvais côtés, dans le sens, ceux qui peuvent être jugés. Et voilà, je voulais juste transmettre une partie de ma passion, une partie de qui je suis, et espérer connecter avec des gens, ici surtout, et profiter de la vie, et m'acheter un nouveau poumon. Tout proche. Ça y est, je le vois. C'est là. C'est ce morceau de bois là. Oh putain. Oh putain. Je l'ai fait. J'ai marché ce putain de CDT. J'étais venu d'ici, la frontière mexicaine. J'avais marché 1200 km. J'étais épuisé, j'en pouvais plus, j'en avais marre et j'avais décidé de prendre là cette alternative. L'alternative pour descendre à Creed. Je pensais pas encore que j'allais arrêter cette aventure. Je pensais simplement couper Saint-Drouane, ces montagnes, cette altitude, cette neige. Et très vite, je me suis rendu compte que ça allait me manquer, que j'étais épuisé, que j'en pouvais plus. Et j'avais décidé d'arrêter. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo ici. J'avais fait une vidéo juste là. Je suis juste devant les montagnes de Saint-Drouane, là. J'ai mis du temps à accepter l'idée de ne pas y aller, de prendre une route alternative, ce qui est très fortement pressenti que je revienne un jour pour faire ces montagnes dans des conditions un peu plus sèches, dans une année un peu moins enneigée, un peu moins humide. À bientôt. J'ai marché 3000 putains de kilomètres pour arriver là. Je suis content, putain. Je suis fier de moi. Putain, mais qu'est-ce que j'en ai chié. Je l'ai fait. Yes! Tu pensais vraiment qu'on allait repartir sans une petite danse? Grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de l'aventure, au cours de l'aventure. Ça a été une aventure collective et extraordinaire et vraiment du fond du cœur, merci. Bon, il y a un moment, il faut partir, hein, Jules. Ça est fermé, les gens qui ont besoin de nettoyer. Ah, la séance est finie. Hein. Je range la flûte de pan, le violon, les mouchoirs, et puis je repars. Sur mes pas déjà écrasés. C'est reparti. Direction le Nouveau-Mexique, la frontière mexicaine. Hi-ha! Aucun rapport. Salut! Et merci! Comme on se retrouve. Je profite. Je suis trop heureux d'être de retour ici. Il y a beaucoup moins de neige. Salut Sarwan! C'était super. C'était super. Autoroute en vue. Et regardez ça, tout est sec.
aucune trace de neige. J'ai marché ici il y a 2 mois et demi. Et ben j'étais sur la neige et même sous la neige puisqu'il neigeait à ce moment-là. J'étais misérable à ce moment-là, comme on dit ici. Fond du trou, j'avais froid, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, moralement surtout. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le plaisir que j'ai à marcher en regardant mes pas? Tout était blanc ici, tout était blanc. C'était couvert de neige. Je baissais la tête parce qu'il neigeait. Oh! 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 Mmh. Oh! 2 mois et demi après, retour à Wolf Creek Pass. Oh, ça fait quelque chose. J'étais venu ici, après être parti de là, jusqu'ici, et je m'étais arrêté quelques temps après. Et là, je suis de retour, en étant parti de là, traverser le Montana, Pays d'Idaho, traverser le Wyoming, traverser le Colorado, et être revenu là, exactement là, au même endroit. Là, on voit vraiment ce que c'est le Great Divide, la ligne de partage des eaux. Ici, tout l'eau part de ce côté-là. À partir de là, tout l'eau part vers le Pacifique. C'est le principe. Et moi, j'ai marché tout ça. Un peu ça, 1200 et 3000. Je suis là. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to a seat, there'd be no kind of peace like you beside me. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. I'm coming home. Nothing's as it seems in the photo. Nothing is as sweet going solo. Nowhere I can ramble or roam could change my mind, could slow my coming home. I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. I'm coming home.